Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom. Vidéo où on va parler de l'event Silk Road. Donc, il y a une petite particularité à cet event-là et je vais vous en parler. Je vais essayer de le faire avec ma guide. J'ai essayé de leur expliquer plein de fois, mais il y en a encore qui ne comprennent pas. Donc, j'espère que ça va se passer comme je le veux. Pourquoi? Parce que l'event Silk Road, quand il apparaît, vous avez 3 trails. Pour débloquer le niveau de difficulté supérieur, il faut atteindre plus de 50% de l'objectif. Le problème, c'est que si vous validez vos 3 trails, eh bien, les récompenses les plus hautes que vous pouvez avoir, c'est le normal. Sauf qu'il y a une petite astuce. Je vous le rappelle, pour aller au niveau supérieur, il suffit simplement d'atteindre plus de 50%. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre ces 50% et d'après de perdre. Vous faites exprès de perdre après 50%. Ce qui va se passer, eh bien, c'est que vous n'aurez pas les récompenses du normal, bien entendu. En revanche, vous allez débloquer le niveau difficile. Ce qui va vous permettre, eh bien, de relancer le difficile plutôt que le normal sans vous consommer de tentatives. Sachant que vous n'avez que 3 tentatives. Donc dans des grosses guides, par exemple, le débutant, le facile et le normal, généralement ça se plie dans 2-2. Donc vous pourriez, avec cette technique-là, faire 3 fois par exemple le niveau effroyable si vous êtes dans une grosse guide. Et ainsi débloquer des récompenses, ma foi, beaucoup plus intéressantes. Donc le but du jeu, ça va être de lancer la caravane et ensuite de perdre à 50%. Donc voyons voir si ça va bien marcher, si les gens vont écouter. Si les gens vont écouter, vous allez le voir en direct. Si les gens n'écoutent pas, eh bien, vous allez devoir tout simplement me croire sur parole. Je l'ai fait dans mon ancien royaume, ça marche. Je vous rappelle que dans l'ancien royaume, j'étais R4, tout simplement. Donc j'ai pu le lancer et tester moi-même. Là, je ne le suis pas, on est dans une grosse guilde. Donc, malheureusement, allez, c'est parti. Donc le but de l'événement, c'est d'escorter la caravane jusqu'à ce qu'elle arrive à son village. Donc simplement pour être sûr que vous avez 50% et plus, après le deuxième crâne, vous arrêtez. Je vais leur répéter encore. Bien entendu, il faut rester, vous voyez, il y a un cercle autour de la caravane, il faut rester dans le cercle pour gagner des points. Les mecs qui partent à l'assaut des hordes avant qu'ils arrivent dans le cercle, c'est pas bon. Donc déjà là, on voit que c'est pas très coordonné. À un moment, les mecs qui font ça vont mourir, donc on pourra être bien comme il faut. C'est l'avantage. Ah, ça arrive pas en bas. On va aller en bas au cas où on puisse taper une horde dans le cercle. Et vu qu'il y en a déjà qui foncent, je suis pas sûr. Moi, je reste dans le cercle, hein, même si, voilà, ils attaquent la horde en dehors du cercle, c'est leur problème. Il faut que votre armée reste dans le cercle pour avoir des points. Là, je vais me faire pousser en dehors du cercle. Non, ça va. Vous voyez, les plus 1000 à chaque fois, c'est ça le but du jeu. C'est de garder le cercle actif pour avoir ces plus 1000 à chaque fois. Si vous sortez du cercle, vous n'avez pas ces plus.
Voilà, par exemple, le mec qui est tout seul là, à attaquer derrière, bah il gagne pas de points. Ah, c'est chiant. Non, pas chargé. Allez, vas-y, va faire ton boss. Je comprends pas qu'il finir par taper aussi, hein, parce que là, ils y vont tous. Donc, les coffres, grosso modo, pour l'instant, les coffres que j'ai vus, c'est du caca, donc ah, sérieusement, c'est relou. Je veux pas attaquer la cité, je veux juste avancer. On va bien finir par en avoir un. Ah, et lui, il arrivera jamais, hein. C'est un petit mec. Ah, quoique. On va peut-être le taper, on va peut-être le taper, on va peut-être le taper. Ah, non. Lui peut-être. Oh, on le tape, on le tape, on le tape. J'espère qu'ils vont écouter ce que je leur ai dit. Malheureusement, je ne suis pas responsable, hein. Ah là, on est dans le cercle, là c'est bon. Vas-y mon fufu. Ouais, il fuit là. On a une horde qui fuit. Ah c'est bon, on va fuir mon grand. Bon, et ben, c'est là qu'on va voir s'ils ont compris. Comme ça, en plus, ça vous donne les coffres, hein, sans consumer de trail.
Ouais, je l'aurais jamais. Voilà. Oh là 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 là. Ouais, ça va être chaud, hein, parce que là, on est très proche de la fin, donc il y en a encore qui tapent. Faut vraiment qu'ils tuent la caravane, quoi. Ouais, normalement, là, c'est bon, hein. Ouais, c'est bon. On l'a tué. Ils vont la tuer, ils vont la tuer, ils vont la tuer. Ah, ouais. On est bon, vous allez pouvoir le voir. Voilà. Et là, hop, difficile unlock.
Voilà. Donc là, vous voyez, on a perdu après 50%, on a encore notre try et on a débloqué le niveau difficile. Si vous faites la même chose jusqu'à l'effroyable, vous allez être capable de récupérer vos têtes dorées. Alors, c'est qu'une tête dorée, il faut être capable de faire le niveau effroyable. C'est pas donné à toutes les guildes, mais notre guilde est une guilde de baleines, donc on est capable de le faire. Faites-le, c'est un petit truc comme ça, et ça vous permet de maximiser vos récompenses, sachant que pour quelqu'un qui met pas beaucoup d'argent dans le jeu, 3 têtes dorées, c'est énorme. Donc faites-le. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Rise of Kingdom. Sur ce, ciao tout le monde.